le nombre de refus, parce qu'il y a des découverts, parce qu'il y a des commissions, parce qu'il va y avoir du poker, du côté match, de la crypto-monnaie, le banquier, pour lui, vous êtes out. Ça, c'est la réalité terrain. Il faut être au clair sur la simulation, sur tous les vrais frais, l'assurance P&O, les frais d'expert comptable, les frais de garantie des loyers impayés. C'est ce qu'exigent donc pour le coup les banquiers investisseurs. Comment acheter des biens immobiliers aujourd'hui? Quelle est la méthodologie? Alors, on va casser des croyances limitantes. Soi-disant, il faut des CDI, c'est faux. Soi-disant, il faut beaucoup d'apports, c'est faux. Soi-disant, il faut beaucoup d'épargne, c'est faux. Soi-disant, il faut être riche, c'est totalement faux. En revanche, il y a une méthodologie. Je vais vous donner un cas concret de ce que j'ai pu faire, puisque en quelques années, j'ai cumulé quand même pas mal de patrimoine. Bonjour, je suis Amel Castel, juriste et investisseuse immobilier, chroniqueuse télé aussi, pour parler d'investissement locatif. Et j'ai cumulé suffisamment de biens pour pouvoir vous expliquer comment faire en sorte d'avoir la confiance d'un banquier pour passer d'un projet à l'autre si vous le souhaitez. Si d'ores et déjà vous vous dites que ce serait bien que vous vous formiez gratuitement à l'investissement immobilier, j'ai une formation de 30 minutes accessible immédiatement qui s'appelle ImmoStarter. Elle est visible sur le QR code que vous voyez sur l'écran. Il y a également donc un lien autour de cette vidéo ou sinon commentez simplement investissement. Alors, je vais vous donner la pratique, comment ça se passe vis-à-vis d'un banquier, vis-à-vis donc d'un investissement immobilier pour pouvoir l'acheter. La réalité, c'est que déjà, ce qui va vous bloquer, ce sont des pensées limitantes que vous avez. Si vous pensez qu'il faut avoir des taux qui soient bas pour les taux d'intérêt, que les prix doivent être bas, si vous pensez qu'un bien risque d'être squatté, si vous pensez que les locataires ne payent pas leur loyer, si vous êtes entouré de personnes qui pensent constamment ça et que vous regardez constamment des vidéos sur les arnaques en immobilier, je dis toujours qu'il faut être vigilant, qu'il faut être précautionneux, mais déjà, ça va brouiller votre mindset. Parce que si vous ne croyez pas dans l'investissement immobilier, alors dans ce cas-là, fermez tout de suite ces vidéos et passez à autre chose. En revanche, si vous vous dites que quand même, vu le contexte politique actuel, il va y avoir la nécessité de construire sa retraite, d'avoir peut-être des revenus complémentaires, de transmettre à ses enfants, ok, on peut commencer à parler ensemble de comment faire les choses. Là, il faut bien avoir conscience que le critère numéro 1, ça va être la tenue des comptes bancaires. Et je vous le dis, le nombre de refus qu'il y a aujourd'hui pour des profils qui ont le bon statut qu'il faut et qui malgré tout se prennent des refus parce qu'il y a des découverts, parce qu'il y a des commissions, parce qu'il y a des frais de jeu d'argent, parce qu'il va y avoir du côté match, parce qu'il va y avoir du poker, parce qu'il va y avoir de la crypto-monnaie. Tout ce qu'il faut pour montrer à un banquier que vous ne savez pas gérer votre argent, ce n'est pas possible. Si jamais vous habitez chez vos parents, par exemple, que vous gagnez un salaire, moi j'ai connu quelqu'un comme ça, qui vivait chez ses parents, qui avait un salaire, mais qui au bout de 10 ans était à découvert. Ce n'est pas possible pour un banquier. Si jamais vous avez un découvert autorisé, ne l'utilisez pas parce que c'est quelque chose qui est devenu rédhibitoire pour le banquier. Et ça, c'est la réalité terrain. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur banquier du monde. On a des banquiers qui sont topissimes, notamment dans mon programme d'accompagnement. Malgré tout, si vous n'avez pas ce B à bas là, si vous n'avez pas des comptes bancaires nickel, vous pouvez avoir le bien le plus rentable du monde, ça ne fonctionnera pas. Concrètement, j'ai dû me mettre vraiment au diapason parce que lorsque j'ai commencé en 2017 à investir, j'ai rencontré un banquier investisseur mais qui m'a dit clairement les choses. Même le découvert autorisé, ce n'est pas possible. Et lorsque on présente un dossier bancaire, donc c'est-à-dire avec un projet sous le coude, donc il y a le sujet de trouver le bien, ça c'est un autre sujet qu'on développera sûrement sur une autre vidéo YouTube, mais lorsque vous avez un bien que vous pensez être rentable, il va falloir le prouver auprès du banquier. Prouver auprès du banquier pour obtenir un financement bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, être capable d'avoir un dossier nickel vous concernant. Si vous êtes salarié, mais que vous mettez 30 jours à montrer vos 3 derniers bulletins de paye, à avoir votre avis d'imposition, et que vous donnez un premier document le lundi, et ensuite 2 semaines après un autre document, et ensuite 3 semaines après un autre document, je vous le dis tout de suite, vous pouvez être millionnaire et avoir énormément d'épargne, votre dossier ne passera pas. Alors millionnaire, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée. Votre dossier ne sera pas traité. Le banquier ne voudra pas le traiter.
Donc ça, c'est un premier élément qui est fondamental, la bonne tenue de votre dossier personnel. Ensuite, deuxièmement, être au clair sur les chiffres de votre patrimoine immobilier envisagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez un bien que vous avez repéré, il faut être capable de donner d'un descriptif complet. Moi, je donne carrément des vidéos du bien parce que ça permet, c'est atypique, hein, quelqu'un qui veut acheter un bien mais qui montre une vidéo, mais ça permet de rassurer la personne. Si jamais l'adresse n'est pas connue du banquier, n'hésitez pas à lui faire un état des lieux de ce qu'il y a aux alentours. Voilà, parce que si jamais vous avez un banquier, par exemple parisien, et que vous investissez à Tours, peut-être que la ville de Tours, le banquier ne sait pas les points d'attractivité qu'il y a dans cette ville. N'hésitez pas à faire un portfolio, d'être extrêmement précis. Et surtout, les chiffres du bien. Combien ça rapporte, avec une estimation qu'il ne faut pas surévaluer parce que le banquier vérifie tout. Qu'est-ce qu'il y a en termes de charges de copropriété, les travaux potentiels à venir, parce que le banquier vérifiera tout, il vérifiera au compromis s'il n'y a pas des travaux envisagés par exemple. Il faut être au clair sur la simulation, sur tous les vrais frais, l'assurance P&O, les frais d'expert comptable, les frais de garantie des loyers impayés. Moi, quand je présente un bien, je présente tout. Donc lorsque j'avais à l'époque ramené mon premier bien, donc qui avait une simulation d'emprunt à 110 000 € sur 25 ans, donc ça me faisait un crédit mensuel de 475 € par mois. J'avais mis le loyer en face, qui était celui du marché, donc à hauteur de 800 € par mois. Le banquier savait très bien que c'était un loyer plafonné, donc il y avait un calcul qui avait été fait selon la norme légale et pas un loyer que j'avais décidé moi toute seule. De toute façon, le banquier il va vous demander deux simulations, deux attestations locatives de deux agences immobilières différentes pour attester les chiffres. Et lorsque vous arrivez avec un tableau en disant ben voilà, moi le loyer que je vais percevoir ça va être de 800 €. Et si on fait déduction faite du crédit mensuel et des charges qu'il y avait autour de ce premier bien immobilier que j'ai acheté, ça me faisait à peu près 300 € de cash flow positif. Il faut savoir que ce premier bien que j'ai acheté dans un studio à Paris avait très peu de charges. Très peu de charges. J'avais vraiment une assurance P&O très faible de 5 € par mois, des charges de copropriété de 10 € par mois et la taxe foncière, on est à peu près également à 10 € par mois. Donc très peu de charges. Donc on avait pratiquement un ratio loyer moins crédit qui donnait le cash flow. Et ça, le fait de l'avoir anticipé, le fait de l'avoir expliqué, ça permet aux banquiers de se rassurer. Surtout si vous êtes sur des projets, par exemple, de division. Si jamais vous vous dites, ben voilà, il y a une maison que je veux acheter, je veux faire de l'investissement locatif, je veux diviser, ça va me rapporter tant de loyer. Là, déjà, vous êtes presque disqualifié. Le banquier ne va pas vous prendre au sérieux, en tout cas pas le banquier qui suit les investisseurs immobiliers. Pourquoi? Parce que, ok, division, mais la division, est-ce que le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville, est-ce que vous avez vérifié si cela est possible? Parce qu'il y a des villes dans lesquelles vous ne pouvez pas diviser. Et ensuite, si vous avez de la division, est-ce que vous avez effectivement, éventuellement, des places de parking complémentaires à créer? Parce que ça, il y a des villes qui le demandent. Il y a des villes également qui sont dans des périmètres d'inondation ou dans des périmètres de monuments historiques où il va y avoir ce que l'on appelle les ABF, les architectes bâtiments de France, qui ne vont pas vous permettre d'avoir vos fenêtres, par exemple, comme vous le souhaitez. Et ça, les banquiers investisseurs, si dès le départ, vous avez présenté le dossier d'un projet de division avec beaucoup de cash flow, mais que vous n'avez pas anticipé ça, le banquier, pour lui, vous êtes out. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans la capacité de pouvoir donc anticiper des choses qui, pour lui, semblent basiques, pas forcément pour vous, et donc vous êtes disqualifié. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là, vous voyez, qui fait que le banquier va vous suivre. C'est impératif sur de l'investissement locatif. Avant, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, depuis la réforme de 2022 sur la restriction du taux d'endettement, les banquiers investisseurs, même ceux qui dérogent aux 35%, vont être extrêmement focus sur le sujet du projet et de la tenue des comptes. Et lorsque le projet donc est validé, qu'il y ait une offre de prêt, il faut réellement faire ce que vous avez dit. Et lorsque, après du recul, au bout de 3-4 mois, ce qui n'est pas très long, parce qu'il y a des banquiers qui peuvent vous exiger 1 an d'attente pour recommencer, si au bout de 3-4 mois, eh bien effectivement, il commence à y avoir des rentrées d'argent, vous pouvez éventuellement enchaîner.
C'est ce qu'exigent donc pour le coup les banquiers investisseurs. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que il y a vraiment un vrai sujet sur la bonne présentation du projet, des chiffres réalistes et notamment pour ceux qui ont des projets un peu ambitieux, d'être au clair au-delà de la rentabilité sur qu'est-ce qu'il va y avoir notamment en termes de démarches administratives à pouvoir rendre le projet réellement réalisable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire sur mes explications. Si ça vous intéresse de vous lancer sur de l'investissement locatif, en vous formant par vous-même, il y a une petite formation de 30 minutes qui vous est offerte. Vous la retrouvez sur le QR code, en commentaire si vous mettez investissement ou sur le lien qui est autour de cette vidéo. Ça s'appelle Starter Imo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.